Accueillant chanson pour Hillary Clinton en Zambie au 10e forum de l'AGOA, la loi cadre censée renforcer les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Le forum de cette année était l'occasion pour la secrétaire d'État américaine de faire le point sur cette loi entrée en vigueur il y a 11 ans. Cette dernière décennie, les exportations africaines vers les États-Unis ont quadruplé pour atteindre 4 milliards de dollars par an, sans compter le pétrole. Et c'est vrai que certains produits africains ont la cote aujourd'hui aux États-Unis, tels les cafés éthiopiens et rwandais très prisés par une certaine clientèle américaine. Il n'empêche, le pétrole, auquel fait allusion Hillary Clinton, représente avec les minerais près de 90% des exportations africaines vers le marché US. Les sceptiques affirment qu'en dépit de l'AGOA, certaines pratiques comme les subventions agricoles aux fermiers américains éliminent les produits africains du marché US faute de compétitivité. Mais l'AGOA doit-elle uniquement se résumer aux échanges commerciaux ? 75% des activités de l'AGOA sont dans les échanges commerciaux et 25% dans l'investissement. Nous sommes en train de changer cette équation. Félix Moutati, ministre zambien du Commerce. Les investissements américains ne doivent pas nécessairement se solder par des exportations vers les États-Unis, mais aussi l'Afrique australe, ce qui est tout aussi important. Ainsi, la compagnie américaine PS International, qui investit en Zambie dans Freshpicked, entreprise de tomates en conserve. Nous espérons cultiver dans les 24-25 millions de dollars de tomates par an et rien que des tomates. Donc voilà l'impact que nous espérons avoir sur l'agriculture zambienne. Freshpicked, de son côté, espère que l'investissement en provenance des États-Unis lui permettra de créer 2000 emplois. Robert Daguillard, La Voix de l'Amérique à Washington.